Bonjour, je suis Marquis des enfants. Donc, je tenais absolument à partager avec vous cet espace exceptionnel. Dans un espace où on accueille les enfants de la rue. Donc, je suis avec Alassane. On va faire un peu le tour. Donc, c'est le responsable ici il va se présenter par la suite. Il va dire exactement ce qu'il fait. Mais je pense que c'est important lorsque on est dans un pays comme le Sénégal, ou même ailleurs, de penser un peu à ce volet social, à ce volet un peu de donner aux autres. Je dis toujours en fait qu'il n'y a rien de plus gratifiant pour moi que de donner. Et le don passe par plusieurs canaux, dont celui qu'on va voir ensemble aujourd'hui, qui est de donner un peu de son temps, de son énergie, même de ses moyens, de son argent, pour pouvoir donner un peu de bien, un peu de sourire à des enfants. Donc, Marquis des enfants, c'est très connu pour ceux qui connaissent Dakar. Je vais faire un peu le tour avec vous. Et après, on va peut-être voir un peu le personnel. Et je vais certainement faire quelques minutes d'interview avec la personne d'ici. Et après, j'espère que vous allez pouvoir, soit, je sais pas, aller plus loin, peut-être aller sur le site, aller vous documenter un peu. Pourquoi pas mettre aussi votre main à la table pour ce magnifique projet qu'on va voir ensemble. Donc, on fait le tour, on va visiter Charles Alassane. Donc, ici, on est dans la salle de classe. Donc, salle de classe, d'accord. Pour dire qu'on n'est pas une école, mais les enfants sont en âge d'étudier. Et c'était pour la plupart dans des daras sur les écoles coraniques. Parce qu'ils sont musulmans, parce que apprendre le Coran est une obligation pour eux. Nous, on met en place le cadre pour qu'ils puissent apprendre. On n'est pas un dara, on n'est pas une école coranique. Les enfants sont juste en transition ici. Mais il faut que le temps qu'ils passent ici soit optimisé. Et comment on s'y prend, c'est qu'il y a Seyda, qui est une femme qui vient leur enseigner le Coran ici, et Christiane, qui est une institutrice française à la retraite. Et donc les deux, l'une fait le Coran et l'arabe, et l'autre fait l'initiation à l'alphabétisation. Ça permettra aux enfants, lorsqu'ils vont retourner dans leur famille, si les familles veulent les amener continuer leur apprentissage coranique, ils ont déjà les bases. S'ils veulent les mettre à l'école classique française, ils ont déjà les bases. Nous, on a notre pédagogie, une approche qui nous permet, dans un temps très court, de pouvoir rattraper le retard qu'ils avaient par rapport aux enfants qui n'étaient pas dans la rue. Parce que c'est ça, après, qui les aide à ne pas avoir de complexe et à exprimer tout le potentiel. D'accord, là c'est la salle de classe. On peut un peu de coranique, on peut l'alphabétisation. C'est ça. Donc là, on a les livres de Coran qui sont là, l'arabe et le Coran. Sur l'autre étagère, il y a tout le matériel de l'alphabétisation. Tu vois sur les murs, les activités de coloriage, parce que les enfants, c'est des choses qu'ils découvrent. Colorier, dessiner et tout. Et c'est gratifiant pour eux de voir ça affiché sur le mur. Ils sont contents de montrer aux autres, regarde, c'est moi qui ai fait ça. Et c'est une forme d'encouragement pour qu'ils continuent. Il faut toujours les pousser, toujours leur montrer que c'est bien, tu peux même faire mieux que ça. Et voilà, ça les motive. Nous, on enseigne, on apprend avec l'amour. Il ne faut pas forcer, que ce soit pour la religion, que ce soit pour autre chose. Il faut d'abord trouver le moyen de faire aimer la chose à la personne. Et après, ça vient tout seul. Très bien. Donc, continuez, on va se voilà. Donc, si tu vois, le centre d'accueil est sur 1382 mètres carrés. Et donc, 1282 mètres carrés. Voilà, on est à face de l'ordre. Tout à l'heure, tu parlais de la genèse en fait, de ce projet rapidement. Tu m'as dit en fait qu'avant vous étiez dans un autre endroit, pour payer un certain loyer. Mais que ce projet a vu le jour en 2015, c'est ça? Non, l'Empire des enfants existe depuis 2003. Depuis 2003. Voilà. Mais nous étions au niveau de l'ancien cinéma Empire, d'ailleurs, que nous voyons. On a des images là où nous étions avant. Et c'est là-bas on payait le loyer, ça ne nous a pas coûté. C'est en 2015 qu'on a lancé une campagne de levée de fonds pour construire le centre d'accueil dans lequel nous sommes. Voilà. C'est là où les gens de l'équipe de football se voient, mon papa. Soutien de beaucoup de footballeurs, beaucoup de personnes. Il y a même des gens qui nous soutenaient et qui ne voulaient pas que ça soit connu. Mais en tout cas, ça a permis d'acheter la maison, de la construire, de la développer. C'est ça. C'est là où nous étions sur la personnalisation. C'était un ancien cinéma, on dit même que c'est le premier cinéma à ciel ouvert de l'Afrique occidentale française. Avant c'est un bâtiment très spécial.
et on l'a renommé, c'était comme ça. Et c'est de là que vient le nom Empire des enfants, parce que ça s'appelle Cinéma d'Empire. Ça s'appelle Cinéma Empire du Mali. Empire du Mali, parce que l'AOF, l'Afrique occidentale française, c'était jusqu'au Mali, jusqu'au. Voilà. Là, nous sommes dans le réfectoire, la salle, tu vois ici, c'est un grand espace parce qu'aux zones de repas, on met au bol les enfants et les adultes. Parce que comme tu le sais, en Afrique, au moment de manger, c'est un moment aussi de partage, surtout d'éducation. C'est au moment de manger qu'on observe les enfants, ceux qui mangent trop vite, ceux qui vont chercher à la place de quelqu'un d'autre, ou ceux qui pensent que tout ce qui est bon doit être pour eux. Donc, c'est les adultes autour du bol, on observe ça, et qu'on corrige. Parce qu'il y a même un sociologue sénégalais qui disait que c'est parce que les familles ne mangent plus autour du bol qu'il y a le désordre dans la vie. Pourquoi on dit ça? Parce qu'autour du bol, on nous inculque des valeurs. Il faut rester à sa place, il faut attendre qu'un adulte te serve. Il faut manger sans faire du bruit. Et les gens ont perdu ces habitudes-là, c'est pour ça que c'est le désordre dehors. Oui, c'est vrai qu'à force de plaisir, ça peut être. Ça peut être une explication. Mais là, tu vois, par exemple, on a des images de quelques donateurs. Ok. Comme tu vois, ce que tu disais en introduction, le rôle des hommes d'affaires, le rôle des entrepreneurs dans des activités sociales et humanitaires. Les gens parlent de RSE, mais parfois j'ai même l'impression qu'ils ne mesurent pas l'importance que ça a. Aujourd'hui, ce monsieur-là, il est décédé, paix à son âme, il était le fondateur de la fondation GAS, qui s'appelle Gassan Ezzedine. Vous pourrez trouver des multitudes de témoignages sur les sommes d'argent et de dons qu'il mobilisait, lui de ses entreprises, mais aussi des entreprises de toutes les personnes qui sont dans le milieu du business. Et il faisait le tour de toutes les structures humanitaires, des personnes handicapées, des personnes qui mendient. En tout cas, je ne me rappelle pas qu'il y ait une personne dans le besoin qu'il soit au courant et qu'il va faire quelque chose pour qu'il n'ait pas forcé la main à quelqu'un pour qu'il fasse quelque chose. Et là, je cherche sur Internet, beaucoup de gens, lorsqu'il a fallu faire des prières pour lui, pour commémorer son décès, il y avait presque pas de mendiants dans les rues de Dakar. Les gens se posaient la question. Ils étaient tous à la prière. Et ils peuvent tous vous dire à quel moment de leur vie ce monsieur-là. Et c'est un homme d'affaires. Un homme d'affaires à succès. Mais il n'est même pas célèbre pour le succès de il donnait pour ceux qui donnaient. Les autres hommes d'affaires peuvent témoigner qu'ils venaient les voir des gars donner, ils collectaient pour aller le distribuer. C'est un exemple. Ça, c'est individuellement. On a des hommes d'affaires aussi. Là, on a un monsieur Amoussek à qui on a donné le nom Cuisine, qui est le directeur général de Orogène Sénégal, Orogène qui est une filiale de Orogène France et qui est un parrain depuis longtemps de l'enfant. Qui nous fournit nos pages, et puis voilà, tout le temps, mais la soutien en tout cas à chaque fois pour le besoin. Et c'est des hommes d'affaires. Excellent. C'est des hommes d'affaires. Ok. On a une autre cuisine ici. Ça va faire la lumière. D'ailleurs, le menu qui est là-bas derrière. Et c'est une partie importante du travail, dans le sens où les enfants, quand ils viennent d'arriver, ça fait partie des choses qui sont dans le ça les permet d'être sereins et de rester stables. Et c'est de rester ici. Donc on a une équipe qui est là pour faire la cuisine tous les jours et servir. Parfait. Donc là, tu vois, au rez-de-chaussée, on a les bureaux, l'infirmerie, la salle de classe, le réfectoire, la cour. Okay. Beaucoup de sport. Des sports. On fait des champions, mais c'est des enfants qui avaient la difficulté.
Ça sert à rien de leur dire que ouais, la violence c'est pas possible. Il faut leur aménager un cadre où ils peuvent utiliser cette violence-là et apprendre les effets de cette violence. Et là, ça les assagit. Ils sauront que ça va être, il y a d'autres moyens et ça marche. Beaucoup d'enfants qui se pratiquent pour le moment sont très conscients et comprennent qu'il faut aller porter plainte. Voilà, nous, notre petit gouvernement, une anecdote comme ça, il m'est arrivé une fois ici, un encadreur qui avait grondé un enfant et ça n'a pas plu à l'enfant. Donc, il est allé, les autres enfants se sont solidarisés. Et ils sont allés voir la directrice pour lui dire que tel nous a grondé, on n'est pas content. Et elle leur a dit, donc on va protester. Ils sont partis chercher des brasses à bouche. Ils ont mis les brasses à bouche. Je leur ai demandé qu'est-ce qui se passe. Ils m'ont expliqué. Donc j'ai joué le rôle de la société civile. Je suis allé voir l'animateur, je lui ai dit ils ne sont pas contents. Même tu leur as dit de chanter, ils ne veulent pas chanter. Et donc il faut qu'on trouve une solution. Et là, c'était un jeu, certes, c'était une leçon. Parce que dans la vraie vie d'or, c'est comme ça que ça se passe. Si à chaque fois qu'on n'est pas d'accord, on doit se rentrer dedans, on retourne vers la vraie association. Et donc là, dès le bas âge, on essaie de leur inculquer ces choses qui font qu'ils deviennent des leaders dans leur tête. Même s'ils rentrent chez eux, ils rejoignent leur famille, leur environnement. Ils ne peuvent plus se comporter de la même manière. Voilà. Et c'est ça réellement le changement qu'on cherche parce qu'on ne peut pas leur garantir des conditions matérielles voilà, qui vont être... S'ils sont forts dans la tête, mindset is the key. Mindset is the key. On peut passer par là pour voir... C'est l'heure de la sieste. Je me cache au travail. D'accord. Mais j'essaie d'initier avec un collègue à qui j'ai donné cette responsabilité-là, parce que moi je ne peux pas être partout. D'initier les enfants à l'informatique, mais surtout à ce qui se fait pour les préparer à leur monde. C'est-à-dire que pour les enfants qui ne savent pas lire, qui n'ont peut-être jamais tenu une souris, ou maintenant, quand ils ont un peu d'argent, ils vont dans les salles de jeu, mais c'est pour jouer sans se rendre compte de ce qu'ils font. Il y a la cybercriminalité, il y a la pédopornographie, il y a beaucoup de choses négatives. Il y a énormément de choses positives, sauf qu'ils doivent être préparés à ça. Donc, quand ils sont ici, peu importe leur niveau, on les initie d'abord à la base. Parfois, on passe par des jeux pour qu'ils maîtrisent un peu l'outil, le clavier, la souris, qu'ils sachent le tenir. Et là, progressivement, on les initie au codage. On les initie aux jeux vidéo des e-sports. J'avais ramené de Paris d'ailleurs PlayStation. Et pendant les vacances, on avait ici un atelier où les enfants venaient tous les après-midi avec les enfants du quartier. Parce qu'on oublie que, oui, c'est vrai, ceux-là, ils étaient dans la rue. Mais ceux qui sont en famille aussi ne sont pas aussi bien lotis avec ça. Il y a des enfants qui sont en famille et qui n'ont rien. Non, il y en a qui n'ont pas de console, pas d'ordinateur. Exactement. Et donc, avec le soutien de personnes vraiment de partout dans le monde, des gens comprennent qui me demandent comment est-ce qu'on peut vous aider. Les ordinateurs, par exemple, c'est un ami, Nicolas, qui est à Montpellier il y a 3 ans, je pense, qui nous les a offerts. Il s'est occupé de faire l'envoi et tout. On a eu aussi Mélissa, qui est une américaine, avec ses enfants qui viennent chaque année en vacances au Sénégal, et qui a levé des fonds autour d'elle, et qui nous a aidé à équiper, on a installé des enfants de la surveillance, ou une connexion internet spéciale pour la salle. Donc, ce sont des choses qui sont très importantes et qui nous permettent de nous outiller. D'ailleurs, par exemple, c'est la seule salle où il y a un climatiseur, parce que quand les enfants sont là avec des machines, il faut voilà, exactement. Et là, l'autre étape, pour moi, c'est je vais trouver quelqu'un dont ce sera l'activité principale. Je dis, la salle, il faut qu'elle fonctionne 5 jours sur 5. Il faut qu'elle fonctionne, il faut que les enfants soient initiés, mais il faut que le contenu.
Et même, filmer le quotidien des enfants. On a une chaîne YouTube. Et puis, voilà, les enfants racontent leur quotidien et tout ça, ça permet de lancer un message à nos enfants. C'est ça. Voilà. Donc, c'est un peu ce que je... C'est un nouveau projet que tu lances. Voilà. Je lance juste l'idée. Je trouve des gens qui le comprennent, qui la comprennent, qui pourront l'appliquer. Après, moi, de mon côté, je cherche les moyens, voilà, pour qu'ils puissent le faire. Parce que, comme je dis, il y a beaucoup de choses à faire. Ah, c'est vrai que ça ne s'arrête jamais, puisqu'il y a toujours de nouveaux projets. Le monde change, les enfants grandissent, d'autres arrivent quelque part. Je vous continue. Ben, très bien, parfait. Moi, je trouve que c'est excellent. Voilà. Et autre chose, on n'a pas le droit de dire qu'on ne fait pas une chose parce qu'on n'a pas de moyens. Oui. On fait de la récup. On fait beaucoup de récup. On ne jette rien, presque rien en tout cas. Là, c'est notre serre. Et on a construit vraiment avec de la... Les barres de fer là, c'est des lits cassés. Ça, c'est des palettes qu'on a récupérées. Ça, c'est des lits que les enfants ont cassés. Et donc, voilà, on a des choux, on a de la mélisse. Là, c'est de la pâte à pousse. Ça, c'est de l'agroforesterie, non? Voilà, ça, c'est elle qui m'a donné les tomates. Voilà. Ça, c'est de la tomate. Ça aussi, c'est elle qui m'a donné. On a de la menthe là-bas, de la tomate ici. Et puis, les enfants aussi, c'est bien. C'est les enfants qui en prennent soin. Donc, tout le matin, il y a un groupe qui se relaie, un groupe qui monte pour venir faire l'arrosage, enlever les mauvaises herbes et tout. Et l'après-midi, il y a un autre groupe qui vient. Donc là, on a commencé une campagne comme ça. Ça c'est des lots d'arachide, de la paille de riz. Non, c'est le substrat. Ah, ça pousse dedans, quoi. Voilà, exactement. Plutôt que d'utiliser du sable, qui c'est lourd. Là, c'est ça le substrat. Ah, les coques d'arachide et de la paille de riz. Paille de riz. Ça veut dire qu'on peut faire de la culture en ville, quoi, avec ça. C'est ça. L'agriculture en ville. D'accord. Là, on a de la menthe. Et on a deux variétés. Trois variétés. Deux variétés. Il y a 7 variétés là, 7 variétés. Et la table va être pleine. Et tout le temps, nous, on demande aux enfants juste de couper la feuille. On en utilise 100. Ah ouais, ça sent. Donc, on en utilise au quotidien pour le thé, pour faire le bissap. Et voilà. Et ça, c'est juste à titre expérimental. Si on emménage plus de tables, mais c'est beaucoup d'argent. Et ça se vend au quotidien. Tu enlèves juste les feuilles, tu mets dans des sachets, et les gens, ils achètent. Donc ça, c'est des idées qu'on donne aux enfants. Une activité. Voilà. Il ne faut pas que le retour dans leur village, qu'ils se disent, ouais, il n'y a rien ici, je peux rien faire comme ça. Ils ont un exemple de quelque chose qu'on fait avec eux. Parce qu'il n'y a pas de semence de moi. C'est la feuille là que tu enlèves, tu mets ça et ça se trouve. Même un peu, en fait, en région parisienne, ça me donne des idées, ça, en fait. C'est ça. Le balcon de chez toi, tu fais un truc comme ça. C'est bon. Non, il y a beaucoup de gens qui le font. Hein. On a eu une production de concombres ici. C'était extraordinaire. C'était extraordinaire. Une production de concombres, la quantité qu'on a eue. Là, tu vois, c'est en train de pousser. Soit ils ont tout sorti. Ça, c'est bien pour les enfants, ça veut dire qu'on fait ça, on va expérimenter les fraises, on va faire c'est magnifique. des encouragements, c'est simple. Parce qu'il faut mettre des tuteurs. Voilà. Ça, ce bac à sable là, je l'ai commandé quand je venais à Paris. Parce qu'on avait mis des melons et il ne fallait pas que ce soit en contact avec le sol. Donc je leur ai dit de mettre un bac à sable pour soutenir ça. Là, c'est des choux. Là, je ne sais pas si vous connaissez, c'est de la mélisse. J'ai entendu parler, mais. Voilà, c'est une plante aromatique. Aussi, ils appellent ça doliprane parce que ça calme des douleurs. Tu fais une infusion d'une feuille seulement et tu as des migraines et naturelles. Okay. Et c'est pas compliqué tu mets juste une bouture et après ça pousse. Mélisse.
Voilà. Là, on est au centre-ville, c'est là. T'as vu, hein? Ah ouais, j'ai vu les. Non, c'est vraiment. Et comme je disais, les projets immobiliers, ça pousse énormément. Regarde, là, c'est le terrain dont je parlais. À Dakar, c'est. L'immobilier, ça pousse. C'est le domaine où les gens font des marques énormes. Oui. Là, c'est D'accord. Et moi, tout le temps, je dis, si je devais être promoteur de ce projet-là, tout le rez-de-chaussée, j'en fais un parking. Oui. Et je monte sur un R. Comme ça. Et maintenant, ça devient une cité fermée parce que l'accès, c'est là-bas. Donc, tu n'as pas tous les inconvénients de la route principale, le bruit et tout. L'intérieur, ça va être calme, tu vois. C'est bon, tu as lancé? Ok, donc on a fait le tour de l'envie des enfants. Donc j'espère que vous avez vu exactement de quoi il ressort. Et il y a plusieurs projets qui sont lancés. Donc je vous invite à faire un tour sur le site internet, l'envie des enfants, pour voir comment ça se passe et pourquoi pas mettre aussi votre participation, aider. Il y a tellement de choses à faire. Et je pense que, comme on a dit dans le cours de la vidéo, tout entrepreneur ou toute personne qui veut vraiment aider, il n'y a pas de limite en fait, il n'y a pas de petits gestes. Il n'y a pas de petits gestes. Regardez à votre niveau, même dans votre entourage, pas forcément que l'entourage des enfants, dans votre entourage aussi, il faut souvent donner. Je dis, il n'y a rien de plus gratifiant que de le faire. Donc, j'ai partagé avec vous, je tenais vraiment à passer ici à Dakar pour que vous voyez exactement, concrètement, ce que c'est, comment ça fonctionne. Après, on n'a peut-être pas filmé les enfants, mais ils sont partout. Là, je te parle protection des images et tout ça, mais ils sont partout. Donc, on va conclure un peu cette vidéo. Je vais demander à Alassane, est-ce que tu as un message ou quelque chose que tu peux passer à des personnes qui nous ont regardé, peut-être par rapport, je ne sais pas ce que tu fais, par rapport au Sénégal, par rapport à l'entrepreneuriat social. Qu'est-ce que tu peux donc dire dans ce sens pour conclure? Déjà, je peux dire que je suis content de te recevoir ici, oui. Depuis Paris. Mais surtout, mon message, ce serait d'inviter tous les Africains, toutes les Africaines qui sont établis un peu partout à travers le monde à venir. C'est pas forcément dans le business, oui. mais même l'entrepreneuriat social. Parce que tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés nécessitent que ceux qui apportent des solutions connaissent les réalités sociologiques. C'est-à-dire que humainement, on a besoin de tout le monde. Mais il y a parfois des problèmes qu'un Africain peut avoir plus de légitimité à résoudre que quelqu'un qui n'est pas africain. Oui. Ça ne veut pas dire que celui qui n'est pas africain ne peut pas être réglé, c'est pas vrai. C'est juste que aujourd'hui, un problème qui se passe en France, oui, celui qui connaît la France peut y apporter des solutions. Mais les problèmes auxquels nous sommes confrontés ici ont besoin de l'implication de tout le monde. Et c'est pas joli, c'est pas bien qu'on voit plus de Français, de Belges ici à essayer de soigner ou d'aider nos enfants, alors que nous aussi, on a les moyens, les capacités, on est des médecins, on est des entrepreneurs, on est des ingénieurs et tout, les problématiques de l'accès à l'eau. C'est bien que tout le monde entier s'y intéresse, mais c'est dommage que les Africains ne s'y intéressent pas. Donc, pour moi, l'entrepreneuriat, dans son sens large, il faut y intégrer cet entrepreneuriat social. Quelqu'un qui est spécialiste des énergies renouvelables, mais il vient, il crée son entreprise ou son ONG, il va capter des fonds, comme on les voit partout dans le monde, mais pour faciliter l'accès à l'eau aux populations locales. C'est de l'entrepreneuriat. Donc moi, c'est un peu ça mon message. Et j'espère que voilà, on est là. Moi, je suis au Sénégal. À chaque fois que j'ai l'occasion, je pars et je reviens. C'est ça. Et voilà, on est là, on est disponible à aider, à apporter nos conseils, nos orientations à toute personne, qu'importe le domaine, qui souhaiterait venir développer quelque chose au Sénégal. Ce sera avec grand plaisir. C'est un pays d'accueil. Ah oui, je confirme. Chez toi. Je confirme. Tout le monde, comme je dis, moi, j'ai pas de frontières de nationalité. Non, je le dis souvent à ma collègue qui est congolaise, je lui dis, partout où je vais en Afrique, je ne dors pas dans un hôtel. Je connais toujours quelqu'un qui me reçoit et je préfère ça. Et quand les gens viennent au Sénégal aussi, moi c'est ce que je propose, venez chez les gens, habiter chez eux, découvrir ce qu'ils sont. Et c'est ce qu'on connaît en fait en Afrique et il faut maintenir ça. Super. Donc venez au Sénégal, on vous accueille avec grand plaisir. J'en dirai pas plus. Je suis là et je confirme que c'est top. À très bientôt. J'espère qu'elle vous a plu. Mettez en commentaire si vous avez des questions.
vous voulez avoir plus d'informations sur l'Empire des enfants ou d'autres choses encore liées à l'entrepreneuriat social et solidaire, vous mettez en réponse et soit je vais répondre, soit Alassane pourra nous apporter des éléments de réponse. À très bientôt. Ciao.